Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour vous. Je rappelle que c'est une guidance très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ok, vous avez la fée du Bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Bien. Bon, on vous invite à prendre les choses en main, hein, les Vierges, pour ce mois de janvier. Ok. On va regarder un message de l'oracle du chakra du cœur. Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge. Blocage et mémoire karmique. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a tendance à vous bloquer dans vos relations ou dans votre vie relationnelle. Ça a un rapport avec des mémoires, donc ça a un rapport peut-être avec quelque chose de répétitif. Hein. Peut-être des peurs, des croyances limitantes, des choses ici qui ont tendance à se reproduire. Ok. Ah, on vous parle d'une rencontre par le travail. Donc voyez comment ça résonne pour vous, peut-être par rapport à une relation collègue de travail, peut-être que vous nourrissez quelque chose par rapport à quelqu'un ici de particulier. En tout cas, bon, c'est quelque chose, voilà. On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge pour la période du mois de janvier. Sur le plan relationnel et sentimental. On vous parle d'autonomie. Bon, ok. Et d'épanouissement. Bon, d'accord, ok. Moi, ce que je ressens ici pour vous les Vierges, c'est qu'il y a une forme de compréhension, c'est-à-dire que vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport à votre vie relationnelle. C'est que vous devez d'abord vraiment vous épanouir seul, ou en tout cas, même si vous êtes en couple, vous épanouir par vous-même, dans le sens où il y a une notion du fait de ne plus être dans l'attente de ce que l'autre vous propose pour pouvoir vous épanouir ou pour pouvoir être heureux. Parce qu'en fait, quand on nourrit une attente, on ne peut pas être heureux. On est forcément déçu. Donc il y a l'idée ici de ne plus nourrir cette énergie-là qui a pu vous bloquer par le passé. Alors, ça peut être de la dépendance affective, hein, souvent ça se traduit comme ça, mais surtout être dans l'attente que les autres vous apportent de l'attention, que les autres vous apportent de l'amour, que les autres vous apportent quelque chose. Là, non. Il faut plutôt être dans l'accueil. Et là, c'est différent. Lorsqu'on est dans l'accueil, on accueille ce qui vient, mais comme on n'a pas d'attente, finalement, tout est surprenant, et tout est agréable, et tout est surprise. Vous voyez ? Tout est vraiment cadeau, finalement. Comme si c'était des cadeaux. Comme si, quelque part, on se dit... Mon bonheur, mon bien-être, il n'y a que moi qui peux me l'apporter. Et là, je crois que là, pour ce mois de janvier, vous allez comprendre ça, ou en tout cas, vous allez mettre cette stratégie-là en place. Enfin, c'est pas vraiment une stratégie, c'est juste un fait d'avoir compris quelque chose d'essentiel qui fait que il n'y a que vous qui pouvez nourrir votre propre bonheur, et tout ce qu'on va vous apporter autour de vous va être que des bonus, des cadeaux. Hein. Et ça, c'est quelque chose que vous avez compris. Et du coup, ça vous renforce dans votre bien-être, dans votre confiance en vous, dans votre estime pour vous-même, et vous allez pouvoir vous autoriser justement à proposer des choses, à sortir peut-être de votre coquille et de dire, tiens, si je pouvais inviter telle ou telle personne, si je pouvais organiser ça, pourquoi pas, il faut essayer, il faut tenter. En tout cas, on vous invite à être audacieux pour sortir d'un blocage. Très bien, on va regarder ce qu'on vous donne ici. Alors, avec le tarot, on va regarder quelle est la situation pour vous en ce début janvier. Allez, quelle est la situation pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Vous avez la 4 de coupe, ok. Donc, on voit bien qu'il y a... Ce personnage, il attend. Hein. La 4 de coupe, c'est la carte de l'attente. C'est lorsqu'on attend que quelqu'un nous appelle, c'est lorsqu'on attend que... et du coup, forcément, il y a une insatisfaction, il y a un agacement, il y a quelque chose qui ça va pas. Hein, on n'est pas épanoui, là, quand on est dans l'attente. D'accord, donc en début de mois, on est comme ça. Page de pentacle, ok. Ok,
Alors, moi, ce que je ressens fortement chez vous, les vierges, c'est peut-être un travail sur votre relationnel, sur le plan peut-être amical. J'ai l'impression que vous attendez que les autres vous invitent, que les autres vous proposent quelque chose, que les autres... voilà. Sauf que vous allez très vite comprendre que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Page de Pentacle. J'ai l'impression que vous commencez à mettre quelque chose en place. Le page de Pentacle, il anticipe. C'est une énergie qui vous invite à planifier, à organiser ou à travailler aussi, à étudier, c'est l'apprenti, c'est... Voilà, vous avez compris quelque chose d'essentiel par rapport au fait de vous apporter vous-même ce bien-être, cet épanouissement personnel. Là, vous mettez quelque chose en pratique, vous essayez de mettre quelque chose en pratique, et plutôt que d'être dans l'attente qu'on vous porte de l'attention, ou qu'on vous invite, ou qu'on vous fasse quelque chose, eh bien là, vous allez essayer de changer les choses. Hein. Vous êtes dans l'esprit pratique, vous êtes dans le fait ici de comprendre, ok, je sais, je vais essayer de faire les choses différemment. Et ne pas nourrir quelque chose de malsain comme ça. Pour sortir d'un blocage. C'est très très bien parce que ça va vous ouvrir des portes, vraiment. Quand on a compris ça, sur le plan relationnel, je vous jure, c'est vraiment génial. Vous allez pouvoir être dans un vrai lâcher-prise. Et ça, c'est formidable. Et vous allez voir que les choses vont venir à vous naturellement après. Et là, on n'est plus dans ce fait d'être de... Oui, j'attends qu'on m'appelle, j'attends qu'on m'invite, et j'attends si... Non, vous allez pouvoir faire les choses quand vous allez avoir envie, sans vous poser de questions. Ah tiens, j'ai envie d'appeler ma copine, là, hop, je prends mon téléphone, je l'appelle. Je me dis pas, ouais, mais bon, quand même, elle aurait pu m'appeler avant. Enfin, vous voyez, des choses qu'on aurait pu nourrir déjà il y a longtemps. Ça suffit, tout ça. C'est terminé. On a plus 12 ans. C'est fini. On a compris qu'il fallait passer à autre chose. Il fallait vraiment vivre ce qu'on a... Il faut vivre ce qu'on a à vivre maintenant. Voilà. Sans être dans les rancœurs, les rancunes ou les incompréhensions, les choses comme ça. On apprécie la vie telle qu'elle est, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir comprendre là. Donc vous allez essayer de mettre en pratique quelque chose pour moi ici. Ok, bon, on va voir quels sont les conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est à l'envers, c'est pas bon. Hop. Alors. Ah oui, quelle situation, quel conseil à suivre pour vous, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, vous avez la 7 d'épée. Ah oui, d'accord. Ben oui, alors par contre il va falloir sortir. Vous avez l'énergie de la 7 d'épée, le chevalier de bâton et le monde. Le monde parle d'une fin de cycle, hein, d'une clôture, de quelque chose qu'on a compris, on a acté, ok, hop, c'est terminé. Là, il est question de sortir des faux semblants. La 7 d'épée, vous savez, c'est lorsqu'on fait semblant, quelque part, de dire que tout va bien alors que ça va pas du tout. C'est lorsque on essaie de quelque part de porter un masque, de faire semblant ou d'être vraiment dans le déni ou de... Enfin voilà, il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Là, on vous conseille d'avoir le courage de clôturer ce chapitre-là, ou cette façon de voir les choses, ou cette façon de penser, dans votre propre comportement avec vos relations. Et vous allez voir que vos relations, elles vont changer. Soit vous allez prendre du plaisir avec vos amis, ou soit vous allez voir que les relations vont s'éloigner parce que vous vibrez plus du tout la même chose qu'avant, et vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui sont beaucoup plus alignées avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc les relations où il y a de la rancune, où il y a, oui, j'attends qu'on m'invite, j'attends qu'on m'appelle, j'attends si, et en même temps on rumine, et puis machin, et puis quand la personne vous appelle, vous êtes en colère contre elle, mais vous faites semblant de ne pas l'être parce que vous voulez quelque part continuer à nourrir cette relation-là, c'est une relation toxique. Et c'est quelque chose qui sera bloquant, et vous ne pourrez jamais être épanoui dans ce type de relation-là, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, peu importe. Là, on est rentré dans un processus de... C'est-à-dire que vous allez comprendre que ça ne fonctionne plus, donc vous allez prendre les choses différemment. Vous allez vous dire, bon ok, je ne suis pas épanouie, qu'est-ce qui pourrait m'épanouir moi, là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi, toute seule, ou tout seul, qui pourrait m'épanouir, qui pourrait me rendre heureux et heureuse, sans pour autant être dans l'attente de quoi que ce soit. Et là, vous allez commencer à mettre en place un certain nombre de choses. Des activités que vous pouvez faire seul et prendre du plaisir à faire seul d'ailleurs, hein, parce que parfois on oublie qu'on peut très bien faire des activités seul. Et aussi, pourquoi pas prendre les devants, appeler telle ou telle personne et proposer des choses et dire « Ah bah tiens, ça te dit, machin », et la personne en face, elle vous dit oui ou non. Si elle vous dit non, c'est pas grave. Voilà, enfin vous voyez, il y a l'idée de lâcher prise sur cette notion d'attente, quoi.
Et ça, il faut avoir le courage de le faire. On vous invite en tout cas à avoir le courage de mettre un terme à cette façon de fonctionner là. Donc oui, ça peut parfois, parce que pareil, hein, quand il y a des gens qui vont vous appeler, qui vont vous proposer des choses, et là sur le moment vous allez dire ouais mais non en fait j'ai pas envie. Et ben si vous avez pas envie, vous dites non, voilà tout simplement non j'ai pas envie, voilà point. Alors oui ça peut froisser, ça peut être surprenant pour certaines personnes, mais vous vous écoutez voilà, vous avez besoin de vous écouter vous et pas vous forcer à faire des choses. Ok. On va voir quelles sont les choses à éviter pour vous. Alors, les choses à éviter pour vous, les situations à éviter pour vous. Ok, d'accord. Ouais. Bah, les situations à éviter pour vous, c'est de vous engager dans des choses qui ne vous ressemblent pas. Et le magicien, il peut, par son aspect négatif, il est dans la manipulation. Ou dans le fait de faire semblant. Encore une fois, on est un petit peu dans une énergie de pas être authentique. Et là, on vous invite à ne plus continuer à faire ce qui ne vous convient plus, ce qui ne va plus, ce qui pour faire plaisir aux autres ou pour faire plaisir à l'autre. Non. Là, il n'est plus question de s'engager dans des choses qui ne vous correspondent plus. Voilà. Donc il est question de lâcher prise sur ça, sur le fait de faire semblant, sur le fait de vouloir absolument faire des choses pour pouvoir plaire aux autres. Ça c'est terminé, parce que ça aussi, hein, la reine de bâton, elle est dans la séduction, elle aime bien plaire aux autres, mais c'est bien de vouloir plaire aux autres quand on en a envie, mais quand on n'en a pas envie, quand quelque part on fait des choses qu'on n'a pas envie pour faire plaire aux autres, là on se trahit soi-même. Donc là il y a quelque chose comme ça que vous allez comprendre ce mois-ci. Très bien. On va voir quelle est l'issue du mois pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ah, 2 de coupe, ok. L'impératrice, bah, vous voyez le changement. Vous voyez les énergies, comment elles bougent. Ah là là. Alors, 2 de coupe. Pour moi, on parle ici d'une relation. Alors, je ne sais pas si c'est relation sentimentale, peut-être que pour certains c'est le cas, mais pour d'autres, ça peut être des relations amicales. Pour moi, il y a un rapprochement avec quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Vous allez pouvoir justement accueillir comme un cadeau cette nouvelle relation ou peut-être cette relation qui change parce que justement vous avez réussi à vous libérer de cette notion d'attente et cette notion de dépendance affective. L'impératrice parle ici peut-être d'une envie d'enfanter. Alors peut-être que ça peut être ça, si vous êtes en couple et tout, vous allez peut-être vous sentir prêt et prête à accueillir un enfant, ou alors vous engager dans un projet qui vous tient à cœur, dans quelque chose ici où on organise, on planifie, on fait des projets, on fait appel à notre créativité ici pour pouvoir organiser l'avenir. Voilà. Et l'étoile, bah l'étoile c'est la chance. C'est la chance, c'est la guidance. Il y a aussi une notion un petit peu spirituelle, hein, la 2 de coupe et l'étoile. C'est un peu comme si vous prenez conscience qu'il y a des âmes sœurs autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un ici avec qui vous connectez fortement, que ce soit un ami, une amie, ou que ce soit quelqu'un sur le plan amoureux. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un rapprochement avec quelqu'un avec qui il y a une relation constructive, où il y a de l'avenir, il y a des choses, voilà. Et vous prenez conscience que c'est grâce au fait d'avoir lâché prise sur cette notion d'attente et que vous êtes plutôt dans l'accueil et que vous allez pouvoir vous épanouir et pouvoir jouir un petit peu de la vie tout en changeant simplement votre regard sur les choses. C'est chouette. Allez, on va voir ce qu'on vous donne comme conseil ici avec l'oracle messager de l'amour pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ah bah tiens. Rencontre imprévue, hasard, liberté et choix. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes ou des femmes croisent ton chemin et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Voilà, rencontre imprévue parce que vous allez changer d'état d'esprit, vous allez changer de vibration et vous allez vous autoriser à vivre quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous épanouir. Donc soyez ouverte et faites preuve d'audace aussi. Voilà, allez inviter des gens. Voilà, soyez confiants et confiantes et puis essayez de faire de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.